J'espère qu'il n'y aura pas de client qui viendra ici m'empêcher de faire ma vidéo. Hello YouTube! YouTube, what's up baby? Hello YouTube, hello mes queens, hello tout le monde. Je ne vous ai pas abandonné, je vous le promets, je ne vous ai pas abandonné. Oh my goodness! Si vous me suivez sur Facebook, Instagram, vous savez que je suis tellement occupée, mais de temps en temps, je viens sur YouTube pour faire des vidéos s'il le faut et je vous le promets, à partir de 2021, je vais redevenir consistante. Je suis en train d'arranger mon emploi du temps pour la fin 2020. Mais notre vidéo d'aujourd'hui ne parle pas de moi. Notre vidéo d'aujourd'hui parle d'une YouTubeuse. Je viens parler d'une YouTubeuse. Vous savez que quand Reine Mère se lève, et Reine Mère dit qu'elle va parler d'une personne, ça veut dire que Reine Mère a donné de l'importance à la personne. Ça veut dire que Reine Mère a pris le temps d'écouter la personne. Ça veut dire que Reine Mère considère la personne. Ça veut dire que Reine Mère respecte la personne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une YouTubeuse que j'adore, que j'aime et vous connaissez de qui est-ce qu'il s'agit. L'année passée, oui, j'étais venue ici vous dire que j'allais faire une vidéo dédicace sur cette YouTubeuse-là, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. Chose que je ferai plus tard. J'espère que c'est pas une cliente. Oh, punaise. Non, c'est pas une cliente. Chose que je ferai plus tard, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne viens pas remercier cette YouTubeuse, mais aujourd'hui, je viens parler de ce petit problème que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qui se déroule autour de cette jeune dame. Déjà, avant qu'on ne se lance, la YouTubeuse s'appelle Hello Nini. Déjà, félicitations Hello Nini. Si tu vois cette vidéo, félicitations à toi. J'espère que le bébé et toi, vous allez bien. Vraiment, je t'envoie des ondes positives, je t'envoie l'amour. Que de bonne santé pour toi et ton bébé. Et vraiment, bienvenue dans le monde des mamans. Je sais que tu vas aimer et je sais que tu seras comblée de joie et que ce bébé aura tellement d'amour parce que tu reflètes l'amour, tu reflètes la positivité et bien sûr, tu reflètes le bien-être. Donc, toutes les deux, je vous envoie beaucoup de bisous. Alors, si comme moi, vous regardez les vidéos de Hello Nini, vous l'écoutez parce qu'il y a des youtubeuses que j'écoute bien sûr, j'écoute des gens. Si vous l'écoutez, vous regardez ces vidéos, je vais laisser son YouTube en dessous ainsi que ses réseaux sociaux, allez la suivre. Vous connaissez plus précisément ce qu'elle a traversé il y a quelques semaines de cela. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça quand ça chauffait encore sur les réseaux sociaux, mais j'espère vraiment qu'elle a tourné la page et elle est en train d'avancer avec sa vie et est en train de prendre soin de son bébé. Mais si vous ignorez Hello Nini, elle est le genre de youtubeuse qui fait beaucoup de choses. Elle faisait d'abord dans les cheveux auparavant et après elle a commencé à parler des produits ou elle donne la revue des produits, elle achète des produits ou si on lui envoie des produits, elle vous dit ce qu'elle en pense des produits, elle teste les produits, elle vous dit voilà, moi j'ai constaté ci, j'ai constaté ça. Au fait, elle vous met en garde et c'est à vous d'être libre d'aller acheter ou pas. Vous voyez un peu, et moi j'aime ces vidéos. Je n'ai jamais trouvé de problème avec ces vidéos parce que dans ces vidéos, elle est très honnête et elle vous met juste en garde. Elle ne vous dit pas n'achetez pas, n'achetez jamais, ne faites jamais si non. Elle vous met juste en garde, genre ok, j'ai acheté cette gamme de produits et j'adore, ou j'ai acheté cette gamme de produits, avec moi ça n'a pas marché, mais encore la peau de chaque personne est différente. Vous êtes libre d'acheter ou pas, vous êtes libre d'essayer ou pas. Donc ça c'est le genre de vidéo qu'elle fait et vous êtes déjà au courant que ses revues sont la plupart des temps très honnêtes. Déjà sous ses commentaires, vous êtes du même avis qu'elle. Je suis aussi du même avis qu'elle la plupart des temps dans tout ce qu'elle est en train de dire. Donc, ces revues sont vraiment de bonne qualité. Elle a donc fait une vidéo où elle parlait d'une société qui fait dans la vente des cheveux. J'ai pris mes notes pour ne pas oublier. Et la société parlait de comment tu peux faire pousser tes cheveux en 9 jours. 9 cm en 9 jours. Tu peux faire pousser 9 cm en 9 jours. Vous savez, je suis une femme d'affaires. Je fais dans le business, j'ai pas une société, j'ai pas deux sociétés. Et s'il y a une chose que j'ai appris dans ce business, c'est que le client est roi. Et le client a parfois envie de l'honnêteté. Même si derrière, nous disons souvent des choses, nous faisons souvent les choses pour augmenter certaines choses, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Tu peux dire que 9 cm en 30 jours, on comprend. 9 cm en 45 jours, 9 cm en 20 jours. Mais se lever pour dire 9 cm en 9 jours, tu oublies que les gens oublient qu'il y a des gens qui les écoutent, qui vont aller acheter des produits parce qu'ils ont vu la publicité de 9 cm en 9 jours et après quand ils n'ont pas ce résultat, ils vont commencer à se plaindre et ça va commencer à
à chachouiller dans les oreilles des gens, vous voyez un peu. Donc, apparemment, il y a une société qui fait dans les produits de cheveux qui a payé une autre youtubeuse pour faire leur vidéo. Et la youtubeuse a fait une vidéo avec une photo comme ça, 9 cm, à 9 jours et tout. Et bien sûr, Halo, comme d'habitude, curieuse qu'elle était, elle a voulu faire la vidéo, elle a voulu acheter les produits pour tester, pour voir si ça fait vraiment 9 cm en 9 jours. Et effectivement, elle a constaté que ce n'était pas vrai. Et au-dessus de ça, elle a aussi regardé la liste des ingrédients qu'ils ont dans leurs produits. Elle a aussi constaté qu'il y avait du pétrole. Bref, il y avait d'autres ingrédients que les gens ne prêtaient pas attention et que les gens ne regardaient pas. Elle a donc fait une vidéo où elle était très honnête. Elle disait aux gens que voilà, j'ai vu cette société parler de leurs produits de cheveux. Ils l'ont même contactée pour qu'elle puisse faire une vidéo et pour qu'elle puisse enlever sa vidéo qu'elle a fait pour que les gens arrêtent de les insulter. Elle a refusé. Donc, elle a fait une vidéo où elle était en train de dire à ses abonnés, voilà, j'ai vu telle vidéo où on dit 9 cm en 9 jours. J'ai regardé les produits, j'ai essayé, j'ai testé et j'ai constaté que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Et non seulement ça, il y a d'autres ingrédients dans leurs produits qui ne sont pas bons pour vos cheveux. Elle a fait ses vidéos comme elle fait d'habitude. La société a vu la vidéo, la société n'a pas aimé. Comme toute société, aucune société ne veut qu'on parle de leurs produits, aucune société ne veut qu'on donne une mauvaise revue sur leurs produits. Bien sûr, la société, quand la jeune youtubeuse avait fait la vidéo, ils ont posté la vidéo et quand Hello a fait sa vidéo, ils ont enlevé la vidéo. Ils ont nié qu'ils n'ont jamais posté la vidéo, ils ont commencé à nier que c'est pas vrai, c'est monté, c'est descendu. Bref, ils ont commencé à dire des choses et tout et tout et tout. À la fin de la journée, je voulais juste vous récapituler l'histoire pour que vous compreniez un peu ce qui se passait de ce côté. Et ensuite, maintenant, je vais vous donner la morale de l'histoire. Je bois de l'eau, je reviens. La morale de l'histoire, c'est quoi? Je sais que nombreux d'entre vous vont commencer leur société ou veulent se lancer dans le business ou veulent se lancer dans la vente des produits ou veulent commencer à faire quelque chose. Tout ce que je ne vais pas m'asseoir ici pour prendre le côté de Hello Nini ou prendre le côté de la société qu'on a exposé ou dire que non, Hello a raison ou dire que non, la société a raison. Je ne vais pas prendre de côté parce que je connais le travail de Hello et je le respecte. La société, je ne les connais pas, donc je ne peux pas parler à leur sujet. Je ne peux que me baser sur ce que moi aussi j'ai vu sur Internet. Comme on dit, quand on met ça sur Internet, nous sommes libres de parler. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? Quand vous regardez une chose comme ça se dérouler, ça devrait vous pousser à prochainement vous améliorer. Par exemple, si elle a par exemple exposé la société, elle a dit qu'il y a certains ingrédients dans leurs produits qui ne sont pas bons pour les cheveux. La société devrait aller maintenant enlever ces ingrédients et améliorer les ingrédients, n'est-ce pas? Je me rappelle quand j'ai traversé ma part de petit drame ici en 2019 où on disait que je brûlais les fesses des femmes, je faisais ci, je faisais ça. Quand Halo avait fait la vidéo de mes produits, tellement elle avait eu peur des choses qu'elle avait aussi entendues dans les oreilles des gens. La fille n'a même pas utilisé le produit. Elle a testé sur sa main d'abord pour voir si ça fonctionnait. Elle a lu les ingrédients qu'il y avait dans mes produits. Donc, elle a testé exactement comme elle teste les produits de tout le monde. Et après avoir testé pendant 3 jours, c'est là où elle a utilisé pour enfin venir faire la vidéo et donner son point de vue. Pour celles qui ont vu cette vidéo, elles ont vu la vidéo. Ça m'a servi de leçon. Moi, par exemple, à apprendre à ne pas toujours écouter ce que les gens disent. Par exemple, les gens qui racontaient du n'importe quoi sur mes produits, je n'ai pas écouté parce qu'à la fin, elle a parlé de ça, elle a nettoyé. Donc, pour moi, c'est comme une morale de l'histoire. Dans le business, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est d'être vrai. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est d'être honnête avec ses clients. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est de donner le meilleur de soi-même. Les erreurs sont naturelles. Peut-être la société ne savait pas qu'il y avait le pétrole dans leurs produits. Je dis peut-être, parce que je ne pense pas qu'ils vont ignorer cela. Peut-être, je ne sais pas. Mais Halo a une communauté qui la suit et qui lui fait confiance. Elle ne va pas venir sur ses réseaux sociaux cacher ce que ses abonnés attendent d'elle. C'est comme moi, je ne vais pas venir ici sur les réseaux sociaux cacher ce que vous attendez de moi, n'est-ce pas? Donc tout ce que je vais dire, c'est que vraiment que ce soit une leçon, que ce soit une leçon pour cette société et qu'ils vont tout simplement dans leur entreprise ou dans leur warehouse
où ils font les produits et qu'ils enlèvent certains ingrédients qui peuvent peut-être abîmer les cheveux des femmes et qu'ils améliorent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu des clients ou qu'ils ne vont pas avoir la clientèle. Ça veut tout simplement dire qu'on apprend tous les jours. Parfois, il y a des gens qui prêtent attention aux petites choses. C'est pourquoi à chaque fois que je mets quelque chose sur Internet, je me rassure toujours de vous donner la bonne information. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Si vous avez des choses à dire, des choses des revues à donner, je suis là pour vous écouter et j'améliore au fur et à mesure. Il y a des personnes qui m'ont dit, Belle, j'ai aimé ça, Belle, j'ai pas aimé ça, mais je ne me suis pas fâchée du point où j'ai commencé à faire des menaces à celles qui ont aimé, à celles qui n'ont pas aimé. J'ai continué, j'ai amélioré, j'ai pris des notes et j'ai continué. Moi, je pense que dans le business, c'est ce que nous devrions tous faire. Quand quelqu'un se plaint, par exemple, disons que 15 personnes ou 20 personnes ou 30 personnes se plaignent, tu améliores et tu continues, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas commencer à faire des menaces à d'autres personnes parce que tu ne veux pas qu'on dise ci ou tu ne veux pas qu'on dise ça. À la fin de la journée, c'est pas tout le monde qui va aimer ce que vous faites, c'est pas tout le monde qui va aimer vos produits. Vos produits ne vont pas aller avec tout le monde juste parce qu'une personne a aimé et ça a poussé à 9 centimes c'est quoi là? 9 centimes en 9 jours. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça va pousser 9 centimes en 9 jours. Donc, vraiment, ça devrait être une leçon et on devrait juste prendre des notes et comprendre que dans le business, on doit faire très, très attention et on doit vraiment, on doit donner aux gens ce qu'on prêche. Tu dois donner aux gens ce que tu prêches. Je fais de mon mieux. Je suis humaine. Je ne suis pas parfaite. Je fais de mon mieux. Je vais vous dire, je ne vais jamais vous mentir ici. Je fais de mon mieux et j'essaye d'être mon modèle moi-même, de dire, de faire ce que je prêche moi-même. Donc, tout ce que je vais dire, c'est que, hello, je sais que ça t'a mis un peu de pression, vu le fait qu'on a voulu te salir, on a voulu dire des choses bizarres sur toi, tout simplement parce que tu faisais ton travail. N'arrête pas de faire les vidéos, n'arrête pas d'être honnête, n'arrête pas de donner ton opinion, n'arrête pas de dire ce que tu en penses. Tu es libre de le faire, on a la liberté d'expression. C'est aux gens de croire ou de ne pas croire. C'est aux gens de prendre ou de ne pas prendre. Et à l'autre société, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller améliorer. S'il y a des ingrédients, enlevez-les, améliorez, revenez, dites que voilà, on a amélioré, il n'y a plus. Et retestez vos produits, voyez si le résultat est vraiment là. Après 9 jours, 9 centimes, faites des tests, montrez et des choses. Bref, c'est juste que je n'aime pas voir quand on rabaisse une femme noire qui se débrouille. Vous me connaissez, je protège la femme noire, j'élève la femme noire. Et de voir comment on essaye de détruire ces jeunes filles, de salir son nom ou de dire des futilités à son égard, je n'ai vraiment pas aimé. Tout simplement parce qu'elle essayait de faire son travail. Les gens sont libres de ne pas regarder les vidéos. En tout cas, si vous avez écouté l'histoire, si vous avez vu l'histoire, sous les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Vous pensez que Hello avait raison, elle n'avait pas raison, la société avait raison, il n'avait pas raison? Qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Quelle est la morale que vous avez tirée de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire? J'attends que vous me dites quelques mots sous les commentaires. Et bien sûr, je vais laisser l'Instagram et le YouTube de Hello Nini sous ma barre d'infos et sous mes commentaires. Allez la suivre, regardez ses vidéos, encouragez-la, dites-moi ce que vous en pensez de sa chaîne. Elle est juste une personne qui reflète l'énergie, qui reflète de la bonne humeur et vraiment envoyez-lui plein d'amour. Et elle vient d'accoucher, elle ne devrait pas être en train de traverser ces moments difficiles et elle a commencé à les traverser étant enceinte. Vous vous imaginez, il y a des gens là qui n'ont... Anyway, sous les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? En tout cas, je vous aime, je vous embrasse mes queens. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre amour. Et on se dit à la prochaine. Mouah, God bless.